Enfin alors là c'est du fake dating si je dis les bons termes. Ouais, je commence à m'y connaître en romance. Coucou tout le monde! Si vous avez récemment vu ma vidéo où je trie et je range mes bibliothèques, vous savez que j'ai fait un gros tri dans ma pile à lire. Je me suis donc dit que ça serait sympa de vous présenter certains des livres qui la composent selon des thématiques que vous m'avez suggérées sur Instagram. Je vais vous présenter 10 livres aujourd'hui et si ça vous plaît ce concept, je vous le referai peut-être une fois par mois dans les mois à venir si ça vous dit. Comme ça, on sort des livres de ma pile à lire que je n'ai pas lu donc. Ça permet que ce soit des livres qu'on voit pas souvent sur ma chaîne et en même temps ça permet aussi potentiellement de me donner envie de les sortir enfin. J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas comme d'habitude à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo si elle vous plaît et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et si ma chaîne vous plaît bien évidemment. On commence avec le livre qui va me faire rire. Je pense que Marquise de Joanne Richoux pourrait me faire rire, c'est un roman publié chez Sarbacane dans la collection Exprime qui est dans ma pile à lire depuis bien trop longtemps et qui raconte l'histoire d'un casting pour intégrer une société secrète dans un château en Écosse où une poignée d'élus vivent comme à la cour du roi Soleil chez le mystérieux marquis avec au programme séduction, mensonge, manipulation. Ils sont une centaine de candidats à postuler et il n'y aura que 8 lauréats. On va donc suivre l'histoire de Charlotte qui, visiblement, si elle avait su comment ça finirait, n'aurait jamais suivi son pote Billy dans cette galère. Rien qu'avec le ton du résumé, je pense que cette histoire va me faire rire. Et puis Joanne Richoux, je sais qu'elle a un vrai humour noir, un peu cinglant et tout, qui me plaît beaucoup. Donc voilà, je vous montre un livre qui m'a fait hésiter quand je l'ai vu et je me suis dit non, je le garde parce que pour le coup celui-ci, je suis sûre qu'il va me plaire et que il faut que je le lise enfin après... je sais pas il est sorti quand. Je sais pas si on veut le savoir en vrai. Oh 2017. Oh ça fait 6 ans quand même. Janvier 2017 donc bientôt 7 ans. 2017 c'était il y a 7 ans. Ensuite le livre qui me fera pleurer à coup sûr. C'est un livre qui est assez récent, il s'agit du roman Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou publié aux éditions Nathan. Un roman qui parle de la guerre en Syrie, donc évidemment un livre qui je pense déjà est bouleversant mais en plus j'ai vu beaucoup d'avis passer sur Instagram et je sais donc que c'est un livre qui risque de me faire pleurer par ses thématiques évidemment et puis par le fait que ce soit si proche de notre réalité puisque tout ce qui se passe dans cette histoire finalement est inspiré de faits réels. Il s'agit de l'histoire de Salama qui était étudiante en pharmacie à Homs, je sais pas comment on le dit donc vraiment j'ai honte si c'est pas comme ça qu'on le prononce. Elle avait une famille, un foyer, un avenir jusqu'à ce que la révolution commence en Syrie. Elle a tout perdu en quelques mois. Sa vie est donc partagée entre bénévolat à l'hôpital, Leila sa belle-sœur enceinte qui est d'ailleurs la seule famille qui lui reste. Son monde va être bouleversé quand elle va rencontrer Kenan qui se bat avec les images, qui filme tout ce qui se passe pour parler de ce qui se passe en Syrie au monde entier et Salama elle va essayer de trouver le courage en elle d'affronter ses démons et de se battre elle aussi par amour pour Kenan. Déjà ça me fait des frissons mais bon écoutez j'ai vraiment hâte de le lire, je vous le recommande d'avance parce que avec tous les avis que je vois passer il a l'air génial. Il faut vraiment que je le mette dans mes prochaines lectures, c'est primordial là. Un livre qui a un mot écrit en langue étrangère dans son titre, j'ai pensé au roman Butter de Erin Lange publié aux éditions L'École des loisirs qui me fait très envie depuis très longtemps mais que je n'ai toujours pas lu. Il s'agit d'un personnage qui s'appelle donc Butter et qui est malade de son poids, qui a vraiment le sentiment que sa vie est un enfer à cause de son poids et potentiellement aussi à cause du regard que les autres portent sur son poids. Il va alors décider le 31 décembre en direct sur internet de manger jusqu'à ce que tout soit terminé. C'est le résumé. Mais en fait j'aurais pu le mettre dans une autre catégorie, vous allez voir. C'est hyper étrange mais écoutez ce livre m'intrigue beaucoup. C'est pour ça que je l'ai encore gardé dans ma pile à lire, ça fait très longtemps qu'il y est, j'en ai jamais entendu parler sur les réseaux donc il faudrait peut-être que je me renseigne mais il est clair que ça veut dire beurre en anglais. Vous le voyez presque pas le titre en fait. Ça veut bien dire beurre hein, butter. Justement je vous parlais d'une catégorie dans laquelle Butter aurait pu être mis, un livre avec le résumé le plus bizarre parce que je trouve que le résumé est un peu bizarre. Là j'ai pensé à Ragdoll de Daniel Cole publié aux éditions La Bête Noire Robert Laffont parce que c'est l'histoire d'un cadavre qui est recomposé à partir de 6 victimes démembrées et assemblées par des points de suture. Ça va? Est-ce que c'est assez bizarre pour vous? Je l'ai gardé parce que ça m'intrigue trop ce livre, même si ça a l'air absolument horrible. La presse va donc baptiser ce cadavre Ragdoll, la poupée de chiffon. Et ben ça marchait dans les deux catégories en fait ces deux livres. Et c'est l'inspecteur Wolf qui va enquêter sur cette effroyable affaire, sauf que le tueur va narguer la police en diffusant une liste des 6 personnes prochaines prévues à être assassinées et ensuite découpées et réassemblées. Et évidemment le dernier nom de cette liste c'est celui de Wolf. Moi les thrillers comme ça me donne trop envie, c'est pour ça qu'il est toujours dans ma pile à lire après toutes ces années. Il va falloir que je l'en sorte un jour, mais vraiment ça me fait très envie, même si ça a l'air super glauque. Mais vous savez que j'aime les livres glauques. Ensuite, le livre qui est dans la vibe Noël. Évidemment, j'ai sorti L'effet boule de neige de
Clara Hérault, publié aux éditions Hachette, qui vient tout juste de sortir. Et en fait je trouve qu'il est sorti presque un peu tôt parce qu'il est sorti au mois d'octobre, mais moi en octobre je suis pas du tout dans le mood à lire des livres de Noël encore. Donc je vais évidemment attendre la période du mois de décembre pour le sortir de ma pile à lire, mais j'ai trop hâte. C'est l'histoire de Iris qui est secrètement amoureuse de son meilleur ami Charles depuis qu'ils sont tout petits. Après un stage aux États-Unis, Charles va enfin rentrer à Bordeaux pour les fêtes de fin d'année. Iris espère secrètement que la distance lui aura fait réaliser qu'ils sont faits pour être ensemble, sauf qu'à l'aéroport, Charles il débarque avec sa nouvelle petite amie Jude. Donc les espoirs d'Iris s'écroulent puisque Charles est amoureux de Jude et pas d'elle. Iris va alors tenter de rendre Charles jaloux en demandant à Alex, le grand frère de Charles, de prétendre être son petit ami. Va-t-il accepter de se prêter au jeu? C'est complètement dingue. Mais c'est donc une romance de Noël, mais qui a l'air plutôt drôle d'après tout ce que j'ai entendu sur ce livre qui visiblement fait déjà chavirer bien des cœurs. Donc j'ai hâte de le lire et à mon tour d'avoir le cœur qui chavire pour lui. Le livre avec le moins de pages de ma bibliothèque, j'ai dû fouiller un petit peu, mais je pense qu'il s'agit du roman Angela Davis, Non à l'oppression de Elsa Solal, publié aux éditions Actes Sud Junior, qui fait 80 pages je crois, hein, si je dis pas de bêtises, 79, 80, mais après ça dépend si on compte jusqu'à la fin ou si on compte l'histoire en elle-même. Bref, c'est une collection de petits livres où Actes Sud Junior, par des auteurs qui vont écrire l'histoire de personnalités, vont mettre en avant des combats qui ont eu lieu il y a bien des années. Et ici, bon vous l'avez compris, c'est l'histoire d'Angela Davis et l'histoire de l'oppression de manière générale et du fait qu'elle explique justement, dans le résumé on a un petit extrait, que certaines personnes ont une peur profonde parce qu'ils n'ont pas la liberté qui leur a été donnée à la naissance, comme vous et moi potentiellement qui sommes des personnes blanches qui n'avons pas forcément peur lorsque on croise la police dans la rue, qui n'avons pas forcément peur lorsqu'on va à une manifestation et donc qui ont peur de tout ce que leurs ancêtres ont pu subir et ce que eux-mêmes subissent encore. Donc ça a l'air hyper dur, mais j'avais lu un des livres de cette collection déjà et je trouve ça hyper intéressant pour en savoir plus sur des figures historiques en fait de la France et du monde. Ensuite le livre avec le plus de pages dans ma bibliothèque évidemment, il s'agit, je pense qu'il était déjà dans ma dernière vidéo sur les livres de ma pile à lire, mais La vie invisible d'Adi Larue de Vie Schwab, publié aux éditions Lumen, qui clairement a... Ah, je m'attendais à moins. Plus, pardon. En fait elles sont épaisses les pages. Il fait un petit peu plus de 700 pages. Pas mal quand même. Mais honnêtement 700 pages, bon je pense pas que j'en ai d'autres, mais je pensais qu'il en faisait plutôt 1000. Parce que vraiment regardez la taille du livre. Enfin vraiment il est énorme. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui va pactiser avec le diable et décider de devenir immortelle. Mais plus personne dans toute sa vie ne se souviendra jamais d'elle. Ce qui est absolument horrible. Donc elle va errer à travers les siècles jusqu'à un jour rencontrer dans une librairie il me semble. Oui, une librairie à New York. Elle va rencontrer un homme qui se souvient d'elle. Comment est-ce possible? Bien, écoutez, il faudra le lire pour le savoir. Ça a l'air très contemplatif d'après les avis que j'ai lus, donc je sais que ça va être un roman qui se lit et il faut avoir beaucoup de temps pour le lire, mais en même temps il a l'air super bien quand même. Puis il est incroyablement beau. D'ailleurs, il rentre dans une autre catégorie de livres que j'allais dire. Le livre de ma pile à lire qui a un jaspage à tomber. Et clairement, déjà, La vie invisible d'Adi Larue, je pense qu'il pouvait entrer dans cette catégorie. Et puis, on a évidemment The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, publié aux éditions Hauteville, qui a un très beau jaspage. Dans ma bibliothèque de livres lus, j'ai mon jaspage préféré, mais je l'ai lu donc ça marche pas. Mais honnêtement, ces deux-là se battent en duel. The Love Hypothesis, c'est une histoire d'amour, vous vous en doutez, d'une romance, de personnages qui pensent qu'ils ne vont jamais s'aimer alors qu'en fait ils vont finir par s'aimer. Enfin, vous voyez le genre. Ici, Olive Smith, elle est étudiante en 3e année de doctorat, elle ne croit pas à l'amour. Sauf que pour que sa meilleure amie la laisse tranquille, à force de toujours lui dire mais il faut que tu trouves quelqu'un, il faut que tu trouves quelqu'un, elle va embrasser le premier venu qui n'est d'autre que Adam Carlsen, qui est un professeur très connu, régnant sur les laboratoires de Stanford et qui est aussi un connard notoire. Il va alors accepter de se faire passer pour son mec, étonnamment, et vous vous doutez bien que cette expérience va potentiellement se transformer en... Enfin alors là c'est du fake dating si je dis les bons termes. Ouais, je commence à m'y connaître en romance. Vous vous doutez donc bien qu'il y a potentiellement l'amour qui va venir faire hello. Mais je suis pas sûre, hein, je l'ai pas lu. En tout cas, jaspage a tombé. Waouh, regardez comme c'est beau. Ensuite, un livre qui m'a été offert. Alors là, c'est encore un Hauteville d'ailleurs, mais on me l'a offert. Il s'agit de Persuasion de Jane Austen, publié aux éditions Hauteville, donc qui est beaucoup trop beau. C'est pour ça que je voulais vous le montrer aussi, hein, vraiment. C'était très intéressé aussi, hein. J'ai même pas le résumé de ce roman puisqu'il n'est absolument pas écrit derrière. Donc c'était juste pour le plaisir de vous dire, on me l'a offert et il est beau. Mais bon, Jane Austen, je crois que c'est toujours des sortes d'histoires d'amour dans l'ancienne époque. J'en ai jamais lu encore, j'ai un peu honte d'ailleurs. Et enfin, 10e livre, le livre de ma pile à lire qui est le plus en mauvais état. Et là, j'ai sorti un Amélie Nothomb, les Catilinaires, puisque j'ai acheté tous les Amélie Nothomb souvent d'occasion quand j'étais plus jeune. Et du coup, ils sont vachement abîmés, tout jaunis, tout vieux. Derrière, il y a l'étiquette Easy Cash, vraiment qui est pas décollée, mais je pense que si je la décolle, ça va être pire.
regardez le dos, il est tout abîmé. Donc voilà, vous avez le livre le plus abîmé de ma bibliothèque. Les Catilinaires, c'est l'histoire de Juliette et Émile qui rêvaient de la solitude à deux, la maison au fond des bois pour finir leur jour l'un près de l'autre. Sauf qu'ils ont un voisin qui va finalement un petit peu gâcher ce rêve, parce que ce voisin va venir se présenter, puis peu à peu s'incruster chez eux chaque après-midi. Et finalement, cette présence va peu à peu devenir extrêmement dérangeante pour le couple. Donc c'est une comédie très sombre, comme souvent avec Amélie Nothomb. Mais vraiment, c'est drôle parce que il a l'air trop bien. J'avais pas lu le résumé depuis longtemps. Il a l'air très drôle. J'aime beaucoup l'idée, le côté voisin un petit peu qui prend trop de place là et que c'est un peu bizarre et qui s'incruste, et j'aime bien. Je vous dis, ça me donne envie de le sortir de ma pile à lire au prochain petit mois petite lecture peut-être, en février. Bref, voilà pour cette vidéo sur 10 livres de ma pile à lire qui... 3 petits points. Si ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, j'ai eu plein d'autres suggestions, donc je peux vous faire des vidéos comme celle-ci à foison. Et écoutez, si ça peut me permettre de me motiver à sortir certains livres de ma pile à lire, c'est tout bénéfique. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais plein de bisous et j'attends dans les commentaires que vous me motiviez à lire ces 10 romans que je viens de vous présenter. Bisous!